Hello hello les Verseaux. Je vous retrouve sur cette vidéo astro qui sera pour le mois de novembre 2022. Vous n'aurez pas eu du coup le mois d'octobre, on est déjà le 26 au moment où je tourne cette vidéo. Donc voilà, si vous regardez cette vidéo sur octobre, ça couvrira également les derniers jours d'octobre, mais pour les autres ça couvrira du coup le mois de novembre. Alors, cette vidéo se fera comme toujours en plusieurs tirages. Un premier tirage général, voir un petit peu ce qui ressort, les tendances, les messages principaux. Un tirage professionnel. Ensuite, deux tirages sentimentaux, un pour les célibataires, un pour les couples. Et on terminera avec un petit message qui viendra guider votre mois de novembre. Alors, hop, on commence avec du coup le général. Je m'excuse d'avance, j'ai pas beaucoup de voix, je suis malheureusement malade. Donc bon, on fera avec quand même, hein, mais voilà, du coup je m'excuse si j'ai la voix qui part un petit peu en cacahuète par moment. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'en profite pour rappeler que ce sont des tirages généraux. Ils ne parlent pas à tout le monde, ils ne parlent pas pour tout le monde, de tout le monde. Voilà, c'est vraiment... ça va venir parler à certains, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste, vous adaptez en fonction de vous. Si vous voyez que certaines choses peuvent correspondre, mais que c'est pas tout à fait ça, vous adaptez à votre situation. Je vous transmets les messages qui me viennent. Il y a forcément d'autres messages donnés par ces cartes-là. Mais voilà, je vous donne ceux qui me viennent et vous adaptez ensuite par rapport à vous. J'essaie d'être précise tout en restant générale pour essayer de parler à un maximum de personnes. Mais forcément, vous ne vivez pas tous la même chose en même temps. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si certaines choses ne vous font pas écho, c'est tout à fait normal, c'est que le message n'était pas pour vous ou pas en l'état, donc voilà, n'hésitez pas également à aller voir vos autres signes lunaires et ascendants, pour avoir quelques compléments d'information si vous sentez que c'est nécessaire. Du coup, au niveau général, qu'est-ce qu'on a pour vous? euh... Déjà, il y a des changements assez rapides qui sont annoncés. Des changements assez rapides et en même temps qui traînent peut-être en longueur. Ça fait peut-être un petit moment que vous attendez que certaines choses se mettent en place. Et là, ça y est, ça commence à s'enchaîner, à s'accélérer. Après, ça veut pas dire que tout va se régler au mois de novembre. Mais effectivement, il y a des choses qui bougent. Ça va peut-être amener de nouveau une petite période de ralentissement derrière. Mais en tout cas, voilà. Il y a un petit peu cet effet cascade qui arrive soit fin octobre, soit début novembre. On vous dit que vous avancez pas à pas au niveau de vos projets, au niveau de ce qui vous tient à cœur, vous tracasse peut-être en ce moment. On voit que vous avancez progressivement, pas à pas. On vous dit également que vous êtes guidé, vous êtes accompagné et également protégé. Si vous avez des petits soucis de santé, on a ici la carte de la protection qui amène une guérison ou en tout cas un mieux-être. Au niveau de vos choix, de vos questionnements, de vos incertitudes, vous êtes également guidé, accompagné pour vous aider à trouver le bon chemin, la bonne direction à suivre. On a des papiers imprévus qui arrivent également. Des papiers ou des démarches administratives imprévues, comme dit, qui se présentent. On a également une évolution. Ici, on a une évolution de situation, a priori de manière positive, parce qu'on est sur la carte de l'espoir et la carte de la réussite et de la stabilité. Ici, stabilité matérielle, stabilité financière. De nouvelles actions, potentiellement. Nouveaux projets, nouvelles actions, même si on voit que vous vous questionnez pas mal. Pour certains, ça va être en lien avec des enfants ou un jeune homme. Mais voilà, on peut être sur des démarches administratives en lien avec des enfants ou un jeune homme pour certains. Pour d'autres, ça va être sur le fait de poser de nouvelles actions.
Ici, on est dans le fait de trancher. Avec les cartes du poignard, on va être dans le fait de trancher par rapport à une situation, par rapport à une idée. Euh, on peut y voir le fait de trancher par rapport à quelque chose qui dure dans le temps. Avec ici la carte de l'automne, le fait de quitter des choses qui n'ont plus forcément leur place. Par exemple, quitter un emploi si vous sentez que ce n'est plus ce qu'il vous faut et que vous avez besoin d'autre chose, que vous avez besoin d'un renouveau. Euh, Ça peut être le fait de rompre avec quelqu'un, de rompre avec une relation, qu'elle soit sentimentale ou autre. Mais dans tous les cas, c'est le fait de trancher ou de rompre pour quelque chose de positif. Voilà, c'est le fait vraiment de vous écouter. Et à l'image de l'automne ici, de vous débarrasser un petit peu de vos feuilles mortes, on va dire ça comme ça, de vous débarrasser de tout ce qui vous pompe de l'énergie et qui n'a plus forcément lieu d'être dans votre vie en ce moment. Donc voilà, il y a cette rupture qui se fait peut-être de manière un petit peu brutale, mais en même temps c'est vraiment ici une libération pour vous. Ça va vous permettre de vous retrouver, de vous reposer et de pouvoir avancer vers de nouvelles perspectives. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui est voulu de votre part et qui est positif pour vous. Voilà, on voit que bon, ça avance doucement mais sûrement. Il y a des questionnements, des remises en question, mais globalement, c'est un tirage ici qui se veut positif. Je le disais, des éléments un peu inattendus qui se présentent. C'est peut-être aussi ces éléments inattendus qui se présentent qui vont vous amener peut-être quelques doutes, quelques questionnements, mais globalement, on vous dit que ça va aller, vous allez pouvoir dépasser ça. Et de toute façon, vous savez, même s'il y a des doutes, vous savez quand même où vous avez envie d'aller, vers quoi vous voulez vous diriger. Et c'est un petit peu ça qui va aussi vous guider, vous accompagner sur ce mois de novembre. On va aller voir côté professionnel un petit peu ce qu'il en ressort. J'ai un stylo qui s'invite. Alors, côté pro pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? On retrouve un petit peu les mêmes cartes, c'est marrant. L'écureuil, c'est les petits pas, c'est le fait d'avancer progressivement, je vous en parlais tout à l'heure, mais c'est aussi les économies, donc peut-être des petites rentrées d'argent pour certains. Alors, côté pro, on a, comme dit, potentiellement des petites rentrées d'argent. On peut y voir aussi peut-être des augmentations, petites augmentations, des petites primes. Euh, Peut-être que certains vont évoluer au sein de leur entreprise. Avec la pyramide, on peut y voir le fait d'avoir de nouvelles responsabilités, de monter en grade. Avec la fidélité et l'escargot, ici, on peut y voir le fait de s'engager sur quelque chose à long terme. Également. On a ici des célébrations qui ressortent. On a l'épanouissement, on a le développement. On a quand même des éléments imprévus ici qui amènent quand même un peu un flot d'émotions. On voit qu'il va se passer quelque chose qui a priori cause un ralentissement, ou est-ce que c'est le ralentissement qui va causer un petit peu ce flot d'émotions, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, on a un petit peu une vague émotionnelle qui se présente là sur ce mois de novembre, avec peut-être un petit peu de tristesse, de nostalgie. Si par exemple vous quittez
un poste, que vous quittez une équipe, que vous quittez quelque chose que vous avez longtemps connu pour vous diriger vers autre chose, même si c'est au sein de la même entreprise, c'est possible que ça vous mette un petit peu de nostalgie. C'est peut-être aussi quelqu'un qui vous quitte au niveau du boulot. Hein, on peut y voir potentiellement ici un départ. Dans tous les cas, c'est positif, c'est du changement qui est positif, qui va vous permettre de vous épanouir, qui va vous permettre aussi de trouver un petit peu votre place. On a ici la carte de l'amour. On peut être voilà, sur l'idée de trouver sa place, d'être plus épanoui, d'être peut-être plus en accord avec vous-même, mais on voit qu'il y a effectivement de la nostalgie qui se présente sur ce mois de novembre au niveau du boulot vis-à-vis d'un changement. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. En tout cas, c'est fort probable hein, qu'il y ait des... des évolutions au niveau pro. Comme dit, avec soit changement de poste, mais avec un poste à plus grande responsabilité, soit le fait d'obtenir le poste convoité. Voilà, et je ne sais pas exactement quoi, parce que comme dit, ça ne vient pas... Enfin, ça ne cible pas tout le monde de la même manière, mais en tout cas, on est vraiment ici sur la notion de célébrer quelque chose et sur la notion de se développer au sein du travail ou au niveau des projets professionnels. Donc voilà, il y a vraiment des choses qui se mettent en place, il y a une stabilité matérielle et financière également qui se développe, qui se précise pour, euh, pour certains, de nouvelles actions, mais effectivement de la nostalgie vis-à-vis de ces changements qui sont pourtant quand même vraiment très positifs ici. Donc voilà, gardez confiance. On vous dit que les choses avancent doucement, pas à pas, on est vraiment, hein, comme sur le tirage d'avant, dans une évolution qui est progressive, mais qui est vraiment ici positive au niveau professionnel. Donc voilà, si vous avez quelconque projet pro, voilà, sachez que c'est fort probable que ça aboutisse sur ce mois de novembre. On va aller voir un petit peu côté sentimental pour les célibataires. Alors, côté sentimental pour les célibataires, il est question d'invitation. On a des invitations, potentiellement des invitations surprises ici. Il y a un début de quelque chose. On a le consultant, la consultante, avec la gestation ici. Il y a un début de quelque chose. Peut-être avec quelqu'un avec qui vous communiquez via les réseaux. Tout ce qui va être réseaux sociaux. Mais on voit que la situation est un petit peu bloquée. Il y a de la jalousie ici, il y a le triangle. Donc c'est possible soit que la personne ne soit pas libre, soit que la personne ait... Comment dire, encore des choses à régler, notamment peut-être par rapport à une ex-relation. Sur les perturbations, le profit. Voilà, dans tous les cas, on vous dit quand même de faire un petit peu attention. C'est possible qu'il y ait quelque chose qui se développe. On a la carte du pacte ici qui va venir parler d'un engagement. Le fait d'une relation qui effectivement commence et qui se développe. Mais on a quand même pas mal de conflits ici avec la carte de la crise. Donc on vous dit quand même attention parce que c'est une relation qui pourrait effectivement se développer principalement dans l'ombre. Ici avec la carte des secrets et du papillon. Donc voilà, attention. Après, c'est à vous de voir dans tous les cas ce que vous voulez, mais effectivement, on peut être sur une situation ici, soit un schéma qui se répète pour certains, soit une situation qui tourne un petit peu en rond, une relation qui va pas forcément pouvoir aboutir ou pas aboutir tout de suite, du moins pas dans les bonnes conditions.
parce qu'effectivement, il semble que la personne avec laquelle vous communiquez, la personne qui potentiellement vous intéresse, ne soit pas totalement libre, soit au niveau relationnel, soit au niveau émotionnel. Voilà, on vous dit de faire attention également à l'aspect possessivité, que ce soit vous qui soyez possessif ou que ce soit l'autre. Dans tous les cas, c'est pas forcément quelque chose de bon. Donc voilà, construire une relation, du moins démarrer une relation avec une base de possessivité et de jalousie n'est pas une bonne chose à faire. Donc si la personne se montre possessive ou si enfin, si vous avez tendance à être un petit peu jalouse ou possessif, attention à ça. Parce que ça pourrait effectivement amener quelques blocages, quelques freins dans le commencement de cette potentielle relation. Voilà. Je regarde si j'ai d'autres choses qui me viennent. Certains pourraient s'apercevoir que la personne avec laquelle elle communique n'est pas aussi honnête, aussi sincère qu'il y paraît avec la carte des secrets, du profit et de la surprise. On peut effectivement avoir peut-être de mauvaises surprises. Vous allez peut-être vous rendre compte que l'autre n'est pas la personne à laquelle vous pensiez, n'est pas la personne voilà, que vous pensiez connaître, que vous aviez l'impression de découvrir. Donc voilà, attention, on est comme dit potentiellement sur des conflits. C'est possible également que vous n'ayez pas envie d'avancer au même rythme. L'un d'entre vous a peut-être davantage envie de s'engager vite par rapport à l'autre, parce qu'avec le pacte et la crise, on peut être sur des conflits vis-à-vis de l'intention de s'engager. Ouais. Voilà un petit peu ce qui me vient là pour les célibataires. Globalement, c'est pas forcément le mois où tout va se développer. C'est pas forcément le mois où vous allez pouvoir vous mettre en relation en tout cas. Pour les personnes qui sont concernées par ce tirage, on n'est pas forcément ici sur le mois idéal pour ça. Mais on a quand même des petites choses qui se mettent en place. Si les blocages arrivent à être dépassés, si un terrain d'entente arrive à être trouvé au niveau voilà, des désaccords, des conflits, et que l'autre personne arrive à se détacher, alors l'autre ou vous, à voir en fonction duquel des deux n'est pas tout à fait libre, parce que c'est pour les célibataires, donc techniquement, si vous regardez ce tirage, c'est que vous êtes célibataire, mais c'est possible qu'émotionnellement, vous ayez du mal à vous détacher d'une ancienne relation, également. Dans tous les cas, si ces conflits peuvent être dépassés, on peut être sur une relation qui évolue et effectivement qui avance vers quelque chose de plus concret. Si ce n'est pas le cas, si vous n'arrivez pas à le dépasser, ça ne se fera pas sur ce mois-ci et ça pourrait effectivement peut-être vous éloigner un petit peu. Voilà. Si jamais vous n'avez rencontré encore personne, que vous ne voyez pas du tout de qui ce tirage parle, c'est possible que vous rencontriez cette personne sur le mois de novembre également. Vu qu'avec les réseaux, on est dans la prise de contact. Ça va être tout ce qui va être réseaux sociaux, réseaux amicaux, le fait de rencontrer quelqu'un par le biais d'un réseau d'amis, hein, par exemple, ou tout ce qui va être site des rencontres. Voilà, même si on est davantage axé sur les sites de rencontres et sur les réseaux sociaux ici que sur les réseaux d'amis, étant donné que la carte de l'amitié n'est pas sortie. On va aller voir du coup pour les couples, ce qu'il en ressort. Alors, pour les Verseaux en couple. On commence avec la carte des illusions. Carte de la tour. Le break. Le masculin. Le repos. Carte du nom. Le chemin. La porte. La progression. L'abondance.
les projets, l'amitié, la montagne, l'équilibre et l'inconstance. Ok. Alors, pour les Verseaux en couple, on voit qu'il y a des obstacles ici également. Peut-être que vous n'avancez pas également au même rythme, un peu comme pour les célibataires. Peut-être que vous avez du mal à vous projeter, vous avez l'impression qu'il y a justement ce décalage avec votre partenaire. On est sur des projets ici qui ont du mal à voir le jour. Si vous avez des projets, personnels ou sentimentaux, c'est possible que votre partenaire ne partage pas forcément ses projets ou n'évolue pas au même rythme que vous vis-à-vis de ses projets. Avec la tour, on est un petit peu dans l'idée que l'un de vous deux s'enferme un petit peu dans sa bulle, dans sa tour. A priori, ce serait l'homme du couple. Donc si vous êtes un homme, ce serait vous. Si vous êtes une femme, ce serait votre partenaire. Du coup, alors je suis désolée, la lumière s'est coupée. Je n'ai presque plus de batterie, du coup le flash ne fonctionne malheureusement plus. Donc voilà, on va terminer comme ça. Mais voilà, en tout cas, du coup, donc voilà, c'est l'homme du couple qui aurait tendance à vivre un petit peu enfermé dans sa bulle, peut-être dans ses idées, bloqué par ses peurs. On voit qu'il y a pas mal de peurs ici, pas mal de peur de se tromper de chemin, peut-être pour l'un comme pour l'autre. Mais en tout cas, c'est ça qui est un peu à l'origine de ce décalage. Avec la carte du break et de la porte ouverte, on est quand même dans l'idée de réussir à dépasser ça. Même s'il y a ce petit temps de pause qui est là, notamment pause au niveau des projets, on voit qu'il y a quand même le fait de réussir à dépasser ça. On a ici la carte de la progression, la carte de l'équilibre, donc les choses évoluent et évoluent de manière positive. On a l'abondance ici, l'inconstance qui va venir parler de un petit peu d'instabilité émotionnelle, hein, de vagues, il y a des moments où tout va bien, des moments où ça ne va plus, des moments où on a envie de foncer, des moments où on ne sait plus, etc. Avec la carte du repos, on est un peu sur le fait que justement on fait un petit peu une pause dans cette inconstance et qu'on retrouve un équilibre émotionnel qui permet notamment de dépasser un petit peu ces blocages, de pouvoir travailler dessus. Voilà. Donc si dans votre couple il y a des blocages, des peurs qui viennent un petit peu bloquer l'évolution de vos projets communs, où vous avez l'impression que vos projets ne sont justement pas communs, que vous ne partagez pas les mêmes envies, a priori ça va avoir tendance à évoluer là sur ce mois de novembre pour aller vers quelque chose de mieux. Voilà, tout va pas rentrer dans l'ordre sur ce mois-ci, mais on a effectivement cette progression qui permet de travailler sur les peurs pour pouvoir un petit peu les dépasser et amener cette ouverture vers justement de nouveaux projets, vers peut-être un retour de la confiance, aussi une confiance mutuelle au niveau des projets. Le fait de se rendre compte que les choses sont possibles et qu'elles peuvent vraiment réussir. Voilà. Donc on est un petit peu dans l'idée de faire un pas en arrière pour finalement prendre l'élan nécessaire pour pouvoir vraiment aller de l'avant. Ici. On va aller voir le petit message de ce mois. Si les cartes veulent bien sortir. Voir un petit peu quel est le petit message qui va vous accompagner là sur ce mois de novembre. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner. Vous abonner si les vidéos vous plaisent et que vous souhaitez être prévenu des prochaines vidéos, ou simplement me soutenir, vous abonner, commenter, partager, etc. C'est toujours sympa de voir vos interactions. Donc voilà, si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à faire tout ça. Alors, quel est le petit message des Verseaux? Hop, c'est lui. Ouverture. Voilà. On terminait le tirage sentimental sur l'ouverture. Il y a de nouveau ici, ouverture. Dans cette situation, il faut sortir de sa zone de confort et savoir prendre des risques.
Voilà, voilà, donc si c'est vous, le Verseau, qui avez un petit peu de mal à sortir de votre zone de confort pour oser prendre des risques, pour oser avancer vers de nouveaux projets, ça va être l'occasion là de le faire sur ce mois de novembre. On vous invite vraiment à l'ouverture. Voilà, voilà pour vous les Verseaux. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, vous accompagner pour ce nouveau mois. Et puis on se retrouve du coup très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!